Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer encore une fois le chapitre 3, et on continue la partie de ce chapitre que Luc consacre à Jean. Et on va commencer par la prière, et ensuite on va résumer un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à date. Notre bon Père du ciel, je te remercie encore aujourd'hui que dans ton amour, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu as adressé ta parole à des hommes à travers l'histoire pour qu'on sache. Dans ton amour, tu as utilisé un langage humain pour qu'on puisse savoir ce que tu voulais de nous. Quand on contemple les religions de ce monde, il suffit à toutes sortes d'hommes et de femmes pour les conduire. Mais nous, on se fie à ceux que tu as choisis et que tu as établis comme prophètes pour nous parler. On te remercie de ta parole qui nous guide vers toi et pour ta gloire. Amen. Dans ce chapitre, qui est la continuité de 1 et de 2, où est-ce que Jean a été établi dans le monde, a été mis dans le monde par un miracle, afin de préparer le peuple à recevoir son Messie. Il devait ramener le peuple vers Dieu. Et il l'a fait, comme on a vu jusqu'à date, il a prêché la repentance du long du fleuve du Jourdain. Il appelait les gens à se repentir et à revenir à Dieu. Et on a vu jusqu'à date que des foules venaient écouter. Mais Jean leur a dit, vous, race de vipères, vous venez à moi pour être baptisés, mais vous êtes de baptême de repentance, mais vous êtes des hypocrites. Vous comptez encore sur le fait que vous êtes des Juifs, des fils d'Abraham pour être sauvés ou pour éviter la colère de Dieu, qui va s'abattre sur l'humanité entière un jour. Dieu est en colère, pas parce que j'ai menti à ma femme. Dieu est en colère parce que l'homme a rejeté Dieu. L'homme a abandonné Dieu. L'homme est il est mieux croire qu'on descend d'un singe de voir un Dieu créateur. Il dit, vous êtes des vipères parce que vous pensez que vous pouvez être bon, vous voulez savoir quoi faire pour vous sauver vous-même de la colère de Dieu. Et vous rejetez ainsi le salut que Dieu envoie. Si Dieu envoie un sauveur, c'est parce que vous n'êtes pas capable de vous sauver vous-même par une pratique religieuse quelconque. On se souvient de ça, n'est-ce pas? Et ce matin, on revoit Jean dans ce ministère qui a duré entre 6 mois à 1 an. Et il parle aux gens de toutes les classes sociales et il veut les ramener à Dieu. Et les gens sont frappés de son ministère, sont frappés de l'œuvre qu'il fait, sont étonnés. Et il se pose une question importante que nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Donc les gens, pendant ce 6 mois-là, où est-ce que Jean a annoncé, appelé, je devrais dire plutôt le peuple à se repentir,
à ce qu'on voit dans les Écritures, Jean n'a jamais fait un miracle, mais il était rempli de la vérité que Dieu lui avait transmise, il était rempli du Saint-Esprit, et il se promenait du long du Jourdain et appelait le peuple à revenir à Dieu. Le peuple était bouleversé par ce qu'il entendait. Et les gens ont commencé à penser, est-ce que Jean n'était pas le Christ? Peut-être que c'est lui le Christ. Peut-être que c'est lui le Messie qui va nous sauver. Quel aveuglement de penser que Jean était le Messie. Jean était la voix dans le désert qui préparait l'arrivée du Messie, et il n'était pas le Messie. Donc, pour leur dire, pour leur montrer qu'il n'était pas le Messie, il dit, je vais vous donner des idées, des vérités pour vous aider à voir la différence entre moi et le Messie. Au verset 16, il dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. » On se souvient pourquoi. Pour vous emmener à la repentance. Il faut que vous reconnaissiez que vous avez abandonné Dieu. Une des façons d'aider les gens à voir qu'ils ont abandonné Dieu, c'est de leur parler de leurs péchés qu'ils font. Ces transgressions qu'ils font contre la loi de Dieu. Mais il ne faut pas oublier de leur mentionner que les transgressions ne donnent pas la mort. Mais ce qui a donné la mort à l'être humain, c'est le péché en Adam et Ève dans le paradis. Mais que les péchés qu'on fait ici-bas sont la manifestation qu'on a abandonné Dieu, qu'on a rejeté Dieu, qu'on a voulu prendre sa place à Dieu, on a voulu devenir comme Dieu. Les péchés que nous disons aux gens, les péchés ne sont pas ce qui nous donne la mort. La Bible est claire là-dessus. L'être humain vient au monde mort. Cette mort transmise de père en fils ou de mère en fille, de toutes les générations depuis Adam et Ève. Et ce qui prouve qu'on a abandonné Dieu, c'est qu'on fait des péchés, puis on croit que Dieu va nous aider quand même, que Dieu va nous faire du bien quand même, et que Dieu va les effacer par un petit miracle quelconque. Le fait qu'on a abandonné Dieu, c'est qu'on recherche un moyen de se justifier de nos péchés en dehors du moyen que Dieu a pourvu. Ça, c'est encore une marque de rébellion. Quand j'étais catholique, je faisais des péchés, je l'avouais. Pour avoir le pardon de ces péchés-là, qu'est-ce qu'on me faisait? Ben, je rentrais dans la petite boîte, puis là, je confessais mes péchés à un homme, et lui, il me disait, va faire 3 dizaines de chapelets, fais un chemin de croix. Et là, on me disait ça, et il nous donnait l'absolution. C'est une insulte à Dieu de penser comme ça. C'est une insulte de dire ça. De croire qu'on peut enlever nos péchés, nos affronts à Dieu, nos blasphèmes contre lui, on peut enlever ça en faisant 3-4 petites prières, en faisant 3-4 petits sacrifices quelconques. C'est une insulte envers Dieu. C'est comme si je tuerais quelqu'un que vous aimez beaucoup, puis pour me faire pardonner, je vous dis, pour me pardonner, là, je vais te donner 1000 piastres. Vous allez dire, mais quelle insulte! T'évalues la vie de mon enfant ou de ma fille à 1000 piastres. C'est une insulte. Les religions, c'est un moyen, des pratiques qui insultent la sainteté de Dieu, qui insulte la justice de Dieu. Croire qu'on peut enlever nos péchés par des pratiques religieuses, c'est d'insulter Dieu. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, est plus grand que moi, plus important que moi, est plus élevé que moi. Et il dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis même pas digne de me plier à 4 pattes à terre devant lui et d'attacher ses souliers. Tellement il est plus grand que moi. Moi, je suis juste une voix qui crie dans le désert. Je suis juste un doigt qui pointe vers l'agneau de Dieu. Je suis rien. Je suis la voix de Dieu qui vous appelle à vous repentir. Mais il dit, lui, il vient. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vient, au verset 16 à la fin. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, lui, il vient avec une autre sorte de baptême. Il dit, il va vous baptiser de 2 choses.
soit il va vous baptiser du Saint-Esprit, ou soit il va vous baptiser de feu. Il y en a qui disent qu'il va baptiser certains d'esprit et de feu. La même personne. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Soit il vous baptise du Saint-Esprit, ou soit il va vous baptiser de feu. Et il semble que c'est facile à comprendre, parce que le verset 17 nous donne l'explication tout de suite. Il a son van à la main. Il nettoiera son air. Et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc il dit, il va faire de deux choses. Il dit, il va faire une récolte, celui qui vient après moi, celui qui baptise d'esprit ou de feu. Ceux qui vont se repentir et qui vont croire en lui comme étant le salut de Dieu, il va, comme le fermier, va prendre le grain, il va le mettre dans son grenier, et la paille, il va la faire brûler. Il dit, soit vous vous repentez et que vous croyez en lui, le salut du monde, et si vous faites ça, il va vous prendre, il vous compare à du blé qu'il prend et qu'il met dans son grenier, qu'il va garder avec lui. Si vous ne le recevez pas, vous allez être comme la paille, il va vous baptiser de feu. Il va vous détruire. Jésus fait un des deux. Il dit, moi, je ne fais pas ça. Moi, je vous appelle à la repentance. Que vous reveniez vers Dieu, vers celui que Dieu a envoyé pour vous sauver, et que vous mettiez votre foi en lui. Si vous ne faites pas ça, les deux, pas juste un qu'un, pas juste la foi en Jésus, la repentance dans le but de revenir à Dieu pour le servir, et la foi en Christ qui, lui, va porter vos péchés à la croix, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et ça, on va voir, ça donne, qu'est-ce que ça veut dire? Baptiser du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il va mettre l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu en vous, et cet esprit-là va vous régénérer, va vous donner la capacité de vivre pour Dieu. Parce que je veux vivre pour Dieu, je veux le servir, c'est pour ça que je me suis repenti. Mais je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et on sait que la nouvelle alliance commence à la Pentecôte par la venue du Saint-Esprit, et les apôtres et les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui se repentent, ceux qui croient au Jésus, le salut que Dieu envoie, reçoivent le Saint-Esprit, et c'est ce Saint-Esprit-là qui va nous rendre capables de servir Dieu. L'homme n'est pas capable de servir Dieu sans le Saint-Esprit. Ça prend toujours le Saint-Esprit pour servir Dieu. Toujours. Mais si vous ne voulez pas faire ça, vous êtes comme de la paille, et Dieu va vous rejeter dans un feu éternel. Vous allez brûler en enfer. Au verset 18, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. La bonne nouvelle, c'est le Messie arrive. Le salut de Dieu arrive. Et il dit, c'est comme ça qu'il annonçait la bonne nouvelle. Beaucoup d'autres exhortations. Il les encourageait à se repentir. Il les encourageait à revenir à Dieu. Il les encourageait à se détourner du fait qu'ils étaient juifs pour éviter la colère de Dieu. Il les exhortait à se détourner d'eux-mêmes, puis à se tourner vers le salut que Dieu offre pour être sauvé, ou à être délivré de la colère à venir. Voyez-vous? C'est ça que Jean faisait. Donc, nous, on exhorte les gens, non pas à essayer d'être des meilleures personnes. Si c'est ça que vous faites, vous perdez votre temps. Je vous le dis, vous perdez votre temps. N'appelez pas les gens à avoir une meilleure vie. Jean a préparé la venue du Messie en exhortant les gens à se repentir et à venir à Jésus pour être sauvés ou être délivrés afin de pouvoir servir Dieu. Souvent, j'ai fait ça aussi dans cette erreur-là dans le passé. On parle aux gens, puis on leur dit qu'ils sont des pécheurs, tu ne devrais pas faire ça, et tu devrais te repentir de ça, et tu dois venir à Jésus, il va te pardonner, et là, tu vas pouvoir vivre une meilleure vie. Tu vas pouvoir être une meilleure personne. C'est pas mon expérience. C'est pas l'expérience que je vois sur ceux qui disent que c'est leur expérience. Faites attention. C'est pas ça. Je t'ai appelé à servir Dieu. Et je t'ai appelé à servir
Jésus-Christ tous les jours de ma vie? Comment je vais le servir? On va le voir ça s'en allant. Mais comment je vais le servir? C'est en disant aux autres comme Jean. Hey, repentez-vous, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Abandonnez les idées folles de l'évolution, des extraterrestres qui sont venus nous planter sur la Terre, du Big Bang, qui est le hasard des choses. Détournez-vous de ça. Détournez-vous de vos religions. Vous dites croire en Dieu, mais vous prenez des religions pour vous sauver. Et c'est une insulte à Dieu. Détournez-vous de vos religions. Tournez-vous vers celui que Dieu a envoyé pour être sauvé. Et lui, si vous faites ça, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Il va vous donner l'instrument absolu que vous avez besoin pour servir Dieu, dans la sainteté et dans la justice. Verset 19. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toute mauvaise action il avait commise, ajouta encore à tous les autres celle d'enfermer Jean dans sa prison. Ici, Luc met une fin au ministère de Jean. Il dit Jean a arrêté son ministère à cause d'Hérode. Parce que Hérode aussi s'est fait reprendre par Jean, pas parce qu'il couchait avec la femme de son frère, pas parce qu'il était plus méchant que les autres, mais pour l'aider à comprendre qu'il s'était éloigné de Dieu, qu'il avait abandonné Dieu, qu'il s'était tourné vers d'autres idoles ou d'autres religions pour se sauver lui-même de la colère à venir. Au lieu de se repentir et de voir le salut que Dieu envoyait, Hérode a fait comme des millions d'êtres. Il a fait taire le prophète. Arrête de me dire que je ne suis pas correct avec Dieu. Et il l'a fait mettre en prison. Ça va terminer. On n'entendra quasiment plus parler de Jean-Baptiste. À partir de demain, on va voir Jésus et le ministère de Jésus. Mes chers amis, il faut faire comme Jean. Si vous voulez annoncer l'Évangile ou la bonne nouvelle, il faut faire comme Jean. Appelons les gens à la repentance et présentons-leur Jésus-Christ comme salut de Dieu pour sauver tous les peuples de la terre. Notre bon Père du ciel, merci. Merci qu'à cause de toi, nous savons que nous avons besoin de se repentir. Nous savons que nous avons besoin de revenir à toi pour te servir. Nous savons, Seigneur, que tu as envoyé un salut en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, afin qu'il nous baptise du Saint-Esprit. Ô Seigneur, ce Saint-Esprit que nous avons besoin, comme Zacharie, comme Élisabeth, comme Siméon, comme Anne, nous avons besoin du Saint-Esprit pour te servir. Pour venir à toi et pour te servir après. Merci Seigneur de nous avoir dit la vérité, au contraire des religions de ce monde qui nous content des mensonges. Au nom de Jésus, Amen.